Salut tout le monde, bienvenue sur l'Arena MMA. Aujourd'hui, on est avec Michael Dufort qui va s'exprimer pour la première fois chez nous suite à sa signature au PFL pour le tournoi du million de dollars. Donc, c'est assez incroyable. Là, c'est le Québécois qui va remplacer Olivier Aubin-Mercier. Déjà, comment ça va, Michael? Ça va très bien pour vrai. Je suis dans une forme de fou. Puis il me reste encore 3 grosses semaines à pousser. Donc, j'ai juste hâte, honnêtement. Qu'est-ce qu'ils t'ont dit quand ils t'ont signé? Est-ce qu'ils t'ont dit quelque chose? Pas réellement. Tu sais, je me doute des trucs qui vont. Parce que le PFL, c'est beaucoup la semaine que tu es à Vegas, justement. Tu as des entrevues à tous les jours. Puis euh, tu fais des vidéos. Tu sais, ils ont quand même un bon groupe de communication. Puis, tu sais, sans m'avoir rien dit, je sais pas mal vers quoi les questions ont tourné. Euh, mais non, c'est ça. J'ai hâte. Puis je travaille avec PFL depuis plusieurs années. Tu sais, j'ai moi-même Oui. combattu pour PFL. J'ai été avec Olivier. Donc, je connais bien le groupe. Et je sais vers où les questions vont se diriger. Tu as une grosse expérience du PFL malgré le fait que tu as fait qu'un seul combat au PFL Challenger parce que, donc, comme tu l'as dit, tu as accompagné pendant 2 années Olivier Aubin-Mercier. Ça t'a d'ailleurs pris beaucoup de temps, toi, de ta carrière personnelle, de l'accompagner pour 8 combats finalement, vu que c'est 4 par an. Là, maintenant, c'est à ton tour. J'imagine que la libération, elle est énorme. Et comment tu le vis? Ouais, c'est 10 combats. Olivier a combattu 3 ans dans Mhm. PFL. Il a juste gagné les. Il a pas pu se qualifier dans la première année parce qu'il a dû manquer un combat dans la saison. Longue histoire. Mais non, c'est ça. C'est 10 combats, c'est 10 camps d'entraînement, c'est beaucoup de travail, c'était beaucoup de. Tu sais, c'est différent d'y aller comme un, un, un corps. Tu sais, au final, Mhm. Olivier m'amenait pour driller ses affaires. Là, c'est, tu sais, des fois, Richard me prenait à part puis on travaillait ensemble, mais souvent, c'était juste pour Ouais. aider Oli puis être un corps qui se fait carrément lancer et frapper. Donc, c'est le fun d'être de l'autre côté de la médaille. Je pense que je vais avoir beaucoup plus de plaisir. Euh, mais non, c'est ça. Puis j'ai pas retenu ta question parce que j'ai bugué sur le 10 au lieu de 8. Donc, si tu Ouais, peux mais répéter ta c'est pas mal question. ça. Non, mais tu as pas mal répondu. Moi, je veux OK. savoir, parce qu'on n'a pas énormément de temps, est-ce que tu as de la pression là? Est-ce que tu ressens de la pression ou est-ce que comment tu la gères? Parce que là, tu rentres En vraiment fait, dans je la course considère dans laquelle que tu voulais rentrer. la pression. Il n'y a personne qui me met de la pression plus que moi-même. Je suis vraiment la personne qui m'en met le plus. J'ai des exigences extrêmement élevées envers moi-même. Puis, tu sais, il y a du monde qui dit tu représentes quand même le Canada, c'est une grosse affaire. Oui, mais non. C'est ma vie que je m'en vais mettre en jeu. Mmh. C'est moi qui me mets la pression. Euh, je laisserai personne d'autre que moi me mettre la pression. Puis, euh, je pense que c'est comme ça qu'il faut que tu gères tout ça aussi. Si tu te bats pour impressionner quelqu'un d'autre, honnêtement, je pense pas que tu fais le bon sport. Tu te bats pour toi, puis tu fais les choses pour toi. C'est le fun de représenter plus que toi, mais tu dois considérer ta personne avant n'importe quoi dans cette expérience-là. Absolument. Alors, je pense que c'est important de rappeler les règles du PFL parce que pour nous, ça paraît Mhm. évident comment ça fonctionne, mais tout le monde ne le sait pas. Donc, c'est pas comme à l'UFC. Tu as un peu une saison régulière et si tu te qualifies donc avec suffisamment de points, tu passes aux playoffs. Donc, les playoffs, si je me trompe pas, c'est demi-finale, finale ou quart de finale. Non, ouais, Non, demi-finale, finale. oui. C'est 4 combats C'est dans ça. l'année. Tu as 2 combats pour te qualifier, puis ça fonctionne avec le nombre de points. Ouais. Un finish au premier round, c'est 6 points. Deuxième round, c'est 5 points. Troisième round, c'est 4 points. Et une décision, que ce soit partagée ou unanime, c'est 3 points. Puis la défaite te donne 0. L'important, Donc, tu sais, PFL mhm. veulent créer un peu de veulent pousser un peu les fighters à se battre puis à vouloir faire des points. Comme le premier combat, je pense que on parlait de pression il y a une seconde. Personne n'a vraiment de pression parce que tout le monde part à 0. Mais si tu arrives au deuxième combat, puis tu as 2 gars qui ont fait des quick six, des finishes au premier round, puis toi, tu as juste fait 3 points, ben tu sais, si tu gagnes ton. Ça aussi, c'est une chose qu'il faut se rappeler. Si tu gagnes tes 2 combats,
tu fais 6 par décision, tu fais 6 points. Si quelqu'un gagne un combat, il en perd un, mais dans sa victoire, il a fait 6 points, il passe devant toi. Donc, Ça, c'est tu fou. sais, la pression, c'est là que tu l'as quand, au deuxième combat, tu as la pression de faire un 6 points pour te qualifier devant le gars qui a peut-être 2 victoires. Mais c'est là que tu as la pression. Fait que c'est là qu'au premier round, comme on le dit au Québec, tu ouvres la machine parce que tu as besoin de 6 points, sinon tu ne te qualifieras pas. Donc, C'est ça. c'est un drôle de format, mais c'est un format quand même plaisant qui pousse les gens à faire des points pour se qualifier. Puis Et qui ensuite, pousse, comme tu dis, le tournoi, c'est 2 combats, une demi-finale puis une finale. Puis t'as 4 combats à gagner. En fait, tu as 2 combats à gagner après le tournoi. Comme je dis, tu n'as même pas besoin de gagner tes 4 combats nécessairement pour gagner le million. Tu peux en gagner juste 3, tu sais, ça s'est déjà fait. Il y a des alternates, comme on dit, dans ouais. les divisions qui ont embarqué sur le deuxième combat, qui ont fait assez de points dans le deuxième combat pour se qualifier, puis ils ont gagné le million au final. Donc, Et tu sais, puis c'est un et format puis il y a qui est le fun pour les athlètes qui sont des finishers. absolument. Et toi, tu es un finisher. On peut le dire, je pense. Mhm. Tes derniers combats, tu les as finis, au premier round. Assez rapidement, oui. Et avant ça, ton dernier combat, qui n'a pas fini, par finition, mais Mhm. qui a fini, par décision, Oui. c'était contre, Wilson Varela Ouais, qui est en train de faire le pluie et le beau temps au KSW. au KSW absolument, donc et qui fait beaucoup de bruit, Ouais. en France. Mais toi, je pense que c'est important de le rappeler que tu as battu quand même assez, platement Wilson Varela. Oui, c'est ça. Selon moi, j'ai eu un 30. J'aurais dû avoir 3 30-27. Je pense qu'il y a un juge qui l'a vu autrement, qui m'a donné 27. Ou même 2 juges qui m'ont donné 28-27. Puis j'étais un peu fâché contre cette décision-là. Honnêtement, je suis vraiment pas un combattant qui se bat pour les juges. Puis les juges me font chier dans la Ouais, majorité des cas. Comme tu regardes ma fiche, j'ai une victoire par décision. C'est ce combat-là que je pense que j'ai facilement gagné par 30-27. Puis les juges ont trouvé le moyen de me faire chier, même dans une victoire unanime comme ça. Sinon, j'ai des défaites par décision partagée partagé. qui font, qui font ça aussi, qui font chier, honnêtement. Mais en même temps, ça a créé l'animal que je suis aujourd'hui. Donc, je devrais dire merci à ces Exactement. juges. J'ai une autre question pour rester un petit peu sur la France. Tu vas Mhm. sûrement être plus, exposé aux yeux de la France, vu que là, tu es dans le principal tournoi du PFL. Qu'est-ce que tu as pensé de la carte du PFL si tu l'as regardée à Paris? Ouais. Et il y avait Euh, notamment, quelqu'un contre qui on pensait que possiblement tu et peut-être, hein, maintenant que tu es au PFL, tu feras face un jour. C'est, Abdul Abdouragimov, le Lazy King, qui avait même envoyé un pic à Aubin Mercier le soir de son dernier combat pour la finale. Tu avais pas apprécié ça. Qu'est-ce que tu as pensé de sa performance? non, je pense que le pic était mal placé. Olivier venait de gagner, tu sais, venait de gagner un 10e combat de suite à PFL. Puis lui, il est allé dire un petit commentaire comme quoi il battrait Olivier. Puis j'étais comme, le gros, t'es sur quelle planète, là? Je veux dire, t'es dans la division B, puis Olivier est dans la A+, là. Je veux dire, fais tes maths correctement, là. Olivier est vraiment un spécimen. Je pense qu'il est encore plus un spécimen à l'entraînement qu'en combat. Euh, donc, comme je te dis, le pic n'avait pas sa place. Je sais peut-être qu'il voulait juste faire parler de lui. En fait, probablement qu'il voulait juste Sûrement, faire parler de lui, c'est ça. mais ça n'avait pas sa place. Reste dans ton rang, puis tu parleras, parle à tes amis, mais parle pas publiquement, là. Et qu'est-ce que tu as pensé? Est-ce que tu as vu son combat contre, l'Anglais au PFL Non, Paris? aucun Main event? intérêt. Parfait. Tu t'y intéresseras si un jour vos chemins ont à se croiser. Mais pour Ah, plein ça, l'instant, ça se peut que j'étudie son combat si un jour il s'en vient en PFL avec nous. il est au PFL, mais Oui, je pas dans sais, le mais tournoi. avec nous, je parle. Exact. Dans le tournoi Alors, 1 million. là, tu as du pain sur la planche avant de penser à ça. Tu as assez de monde à penser, je pense. Mais- J'ai fait un podcast où j'ai récapitulé tes adversaires potentiels et j'ai parlé de leur classement Fight Matrix. Fight Matrix, pour moi, c'est le plus
Mhm. Oui, j'ai comment dire? Le plus écouté. crédible en termes de classement. Tu es l'outsider numéro un, donc tu es celui qui a le classement le moins bon, donc tu peux que tomber vers l'avant. Tu as fait le bon coup déjà, vu que tu vas forcément donc grimper au classement et là ton adversaire, du jour, du 12 avril, c'est, Mads Burnell. Mhm. Il était en featherweight et il était 24e featherweight Fight Matrix. Mhm. C'est un Très bien classement qui classé, est oui. faut se rendre compte, c'est excellent. Ça comprend, Fight Matrix, ça c'est toutes les organisations, de MMA qui sont, mises dedans. Là, il monte en lightweight. Qu'est-ce que tu penses de cet adversaire-là? Euh, je pense que c'est un très bon compétiteur. Il a un peu eu la malchance d'affronter Arnold Allen dans l'UFC, même s'il a fait un très beau combat, il a été coupé quand même rapidement par l'UFC. C'est un très bon athlète, Ouais. avec un bon pace. Je pense que son cardio va juste être meilleur à 155. Je pense que là où je vais avoir l'avantage, en fait, cardio, je considère que je vais avoir l'avantage. Là, je considère qu'il n'y a pas beaucoup d'athlètes sur la planète Terre qui ont un meilleur cardio que moi. En tout cas, pas en MMA. Mais non, bon cardio, je pense que ça va être une des choses qui va faire que ça peut être un très bon combat avec moi. Sinon, la force physique, je pense être capable de m'en sortir et d'être plus fort que lui. Puis, comme j'ai dit plusieurs fois, habituellement, quand j'ai l'avantage sur la force physique, je suis capable d'imposer mon rythme un peu plus. Puis, comme tu l'as vu dans mes deux derniers combats, j'ai quand même terminé mes combats rapidement, les deux en 90 secondes environ. Euh, c'est un peu le but. Je veux m'imposer rapidement avec ma force physique, avec mon poids, avec mon gabarit, pour finalement marquer le plus de points possible. Mais écoute, ça a l'air d'un très bon athlète selon ce que j'ai vu. Euh, un bon pace, il est bon partout. Il va te shooter quand tu t'en attends pas. Il va essayer de te striker quand il va voir que tu as la garde basse. Il est bon, il est Mmh. complet. Je pense que c'est un très bon premier test. Je pense que Mmh. c'est un Absolument, très bon premier test. Mais je pense être capable de sortir victorieux de ce combat-là, puis de marquer une coupe de points. absolument et Bren Primus, Patricky, Pitbull frère, qu'est-ce que tu en penses de potentiellement croiser le fer avec ces 2 là qui sont, très connus là? Honnêtement, On est honnêtement, dans le top de j'aime le fait qu'il soit connu. J'aime le fait que le monde s'attende à ce que ce soit les plus tough guys. Parce que mmh. pour être connu, selon moi, il faut que tu aies de l'expérience. OK? L'expérience, ça vient avec deux choses. Ça vient avec les coups reçus, puis ça vient aussi avec, c'est sûr, l'avantage d'être capable de mieux gérer les combats. Mais on l'a vu avec Volk, on l'a vu avec Ousmane, on l'a vu avec Adesanya. C'est tous des combattants qui, à un certain point, leur expérience a joué un peu contre eux parce que tu le vois, il avait l'air blasé. Adesanya avait l'air blasé. Volk, c'est pas une question d'être blasé ou rien, c'est une question de euh, le corps a juste été tanné d'en prendre. Il a juste tombé. Ouais, Euh, et la fraîcheur qui n'est plus c'est là. ça. Fait que je suis quand même content d'affronter des gens qui ont un gros nom parce que le downfall en MMA, quand il est là, il frappe en tabarouette. C'est un mur. Là. Je veux dire, tu marches la pluie et le beau temps, puis à un moment donné, paf, tu frappes le mur, puis ça commence une descente aux enfers. Là. On l'a vu avec Ferguson aussi. Tu sais, c'est c'est- c'est vraiment ça. Sans dire qu'ils sont dans leur downfall, je pense que ça prend un mur, puis je considère que je suis capable d'être ce mur-là. Et les autres compétiteurs, il y a notamment Clé Collard qui a affronté, Miranda également, qui a déjà affronté Aubin. J'imagine que c'est un avantage parce que le game plan n'est pas fait, mais l'étude est déjà faite, à maintes reprises de la part de H2O et de Richard O notamment. Oh, ouais, tu sais, c'est ça qui est le fun aussi. Olivier a tellement affronté des gens de cette division-là, puis Ouais, il a tellement été dans la PFL longtemps que, tu sais, first, on sait comment fonctionne le tournoi. On sait que c'est 4 combats dans une année. On sait que c'est beaucoup. On sait que c'est exigeant sur le corps. Puis on sait comment gagner des combats contre certains des compétiteurs, justement, que Olivier a affrontés. Puis, tu sais, c'est ça. Comme tu dis, sans avoir le game plan, on sait quoi faire pour gagner. Olivier n'a pas perdu une seule. Ben, il a peut-être perdu son quatrième round contre les Collard parce qu'Olivier est en mode mmh,
récupération, mais tu sais, Olivier n'a pas perdu plus qu'un round dans ces 8 rounds-là contre Miranda. Puis, tu sais, Olivier à PFL, il a peut-être perdu ça 2 à 3 rounds Ouais. sur ses pas 30 rounds, là, mais sur ses 10 combats qui a gagné la majorité par décision. Tu sais, il n'a pas perdu beaucoup de secondes de combat. Donc, on sait comment gérer toutes ces affaires-là, oui. Dernière question, maintenant que PFL et Bellator, c'est la même compagnie, est-ce que tu as vu Clay Collard contre Edgy McKee? Oui, j'ai vu. AJ McKee, puis ça, c'est de quoi qui est drôle. Olivier est venu nous voir, puis il nous a dit tabarouette que ça m'aurait tenté d'être contre McKee. Tu sais, Olivier a encore un peu le feu, si on veut. Ouais. Euh, mais AJ McKee, il est tellement bon, là. Honnêtement, Ouais. c'est un des fighters que je pense que tout le monde peut regarder puis prendre des petits trucs de ce gars-là parce qu'il est excellent. C'est vraiment un athlète spécial, je pense. Puis la manière qu'il a battu Collard, c'est rapide, mettons. Ouais, et d'ailleurs, j'avais fait un sondage pour savoir si selon, le public, Edgy Mackey aurait-il battu ou pas, Olivier Aubin-Mercier et c'était assez disparate les réponses et je viens de regarder, il est 7e sur Fight Matrix au classement lightweight. AJ McKee? Ouais. McKee se battait beaucoup à 145 avant, hein? Oui, absolument, il a fait les 2. Il a fait les Ouais, 2. je pense que McKee, c'est En possiblement tout cas, le meilleur athlète de Bellator que PFL a récupéré, absolument, si on veut. absolument. Bon, je pense qu'on a fait le tour là, rapidement. On aura l'occasion, peut-être de se reparler, avant ton combat. On va essayer de Mhm. faire le déplacement, également, Ouais, à on se Vegas. voit à C'est pas à Vegas. côté. C'est pas à côté, mais on va essayer de faire le déplacement. Eh oui. Mickaël Dufort cherche des commanditaires. On cherche des commanditaires aussi pour faire les déplacements. Donc, on peut vous faire un petit package double commandite là. Eh Contactez-nous. oui, ça peut se faire, hey. Parler à l'Arena, Mickaël, puis bah on va oui. faire un package deal. Mickaël Dufort, merci beaucoup. Et bon courage pour ta préparation contre Mads Burnell le 12 avril au PFL Vegas. Merci à toi, Lucas. Bonne Ciao journée. tout le monde.